Trois raisons. La première, la marque Darty. C'est une marque extraordinaire, c'est un vécu, c'est la marque qui dit électroménager, qui dit service et qui a bâti quelque chose qui est unique dans le monde. Il n'y a pas d'autres marques en retail qui ont su se développer autour du service, autour de cette valeur ajoutée qui est d'apporter un plus à nos clients. Et ça, c'est extraordinaire. Et le fait de contribuer à cette marque m'a semblé être une opportunité extraordinaire. La deuxième raison, les hommes et les femmes qui composent cette magnifique entreprise, parce que j'ai rencontré dans mes visites magasins, dans ce que j'ai pu rencontrer au cours de ma carrière, des gens qui sont passionnés par le produit, passionnés par le client, passionnés par le service. Et quand vous avez ces deux ingrédients-là, vous ne pouvez qu'avoir quelque chose de magnifique. Non, je pense d'évolution. Je pense qu'il faut qu'on soit dans notre temps et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit un exemple assez simple, quand on voit l'équipement de nos clients en smartphone, de l'autre côté, nous, nos vendeurs, ont le même équipement depuis 10 ans. Et donc, quelque part, on n'avait pas suivi l'évolution technologique. Tout ce qui a été apporté à nos clients, on ne l'avait pas apporté à nos vendeurs. Et l'objectif dans ce magasin et dans tous nos magasins, parce que ce n'est pas qu'un objectif dans ce magasin, c'est de leur apporter les outils pour bien faire leur boulot. Parce qu'à un moment donné, pour être motivé, pour être motivant, pour être passionnant pour ses clients, il faut avoir les bons outils pour faire le job. Et je pense que depuis 10 ans, on ne leur avait pas donné d'autres outils que ceux qu'ils avaient il y a 10 ans. Et quand vous imaginez tout ce qui s'est passé en 10 ans en termes de technologie, en termes de façon de faire les choses, vous voyez qu'on a pris du retard. Et donc l'idée, c'est de rattraper ce retard, c'est de prendre un coup d'avance et c'est vraiment de donner à nos vendeurs les outils pour faire leur boulot. Le trafic en magasin, je pense que c'est d'avant tout de donner quelque chose qui soit complémentaire du net et puis qui soit différent. Donc complémentaire dans le sens où vous allez pouvoir retrouver quelque part du Wi-Fi dans le magasin, vous allez pouvoir retrouver des écrans, des vendeurs connectés, vous allez pouvoir aussi et surtout retrouver quelque chose qui est de la gratification immédiate. Pour moi aujourd'hui, le magasin il doit se traduire par de la gratification immédiate, réparer immédiatement vos appareils, emporter directement vos produits, être capable de faire un certain nombre de choses que vous pouvez faire immédiatement. Avoir un vendeur qui immédiatement répond à vos questions, pas besoin de faire un chat, un machin, etc. Vous avez des gens, des hommes et des femmes qui ont ce polo rouge et qui le portent avec fierté et qui sont là pour accompagner nos vendeurs. En termes de restructuration, c'était principalement de solder l'aventure internationale qui n'a pas réussi. Donc à un moment donné, il faut savoir tirer les leçons de ce qu'on fait bien et ce qu'on fait mal. On n'a pas réussi l'international, donc on est sorti d'Italie, on est sorti de l'Espagne. Donc on a fait ce travail-là, on est sorti de l'Angleterre aussi auparavant. On a de ce fait réorganisé nos structures en limitant les structures de sièges pour pouvoir réinvestir dans nos magasins. Aujourd'hui, on a 98 postes de vendeurs en France, enfin sur la région parisienne qu'on cherche. Donc aujourd'hui, moi je suis à la recherche de vendeurs pour pouvoir donner à nos clients une meilleure expérience en magasin. Après, en ce qui concerne le reste de l'organisation, globalement, on n'a pas fait des grands mouvements. Le plus gros mouvement qu'on ait fait, c'est la séparation de l'international. La franchise, c'est l'objectif aujourd'hui. Darty ne procure la qualité de l'expérience Darty, la complète expérience Darty n'est disponible que pour 70% des Français qui sont à moins de 30 minutes. Donc il nous reste 30% des Français qui n'ont pas cette magnifique opportunité de découvrir tout ce qu'on sait faire en termes de service, en termes de qualité, en termes de produits, en termes de prix. Et donc l'idée de la franchise, c'est pouvoir offrir à 100% des Français la possibilité de vivre l'expérience Darty. On est en train de travailler sur la question, je reviendrai ça dans les mois qui viennent, mais pour l'instant on n'est pas allé jusqu'au bout de la question. M'amène deux remarques. La première, le marché de l'électroménager a aujourd'hui, tous les distributeurs en France perdent de l'argent à l'exception de Darty.
vous avez aujourd'hui qui en gagnent beaucoup moins, enfin qui en gagnent très peu par rapport aux standards du marché. Donc aujourd'hui, on a tous vécu sur les 4 dernières années une descente aux enfers en termes de rentabilité. Nous avons aujourd'hui des fabricants qui, pour la plupart, subissent les mêmes problèmes. Avec, on l'a vu récemment, encore un fabricant qui a des vrais soucis de pérennité. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un secteur qui, s'il y a un secteur qui a détruit de la valeur, c'est celui-là. Et donc, dans le même temps, on considère qu'on doit nous attaquer sur de l'entente. Ça paraît un peu surréaliste aujourd'hui d'aller mettre des amendes à des gens qui perdent de l'argent ou d'aller mettre sous pression un secteur qui n'a clairement pas fait la démonstration de sa capacité à créer de la rentabilité. Je pense qu'il y a d'autres secteurs de l'économie qui sont beaucoup plus rentables et qui devraient amener beaucoup plus de questions. Je ne vois pas pourquoi l'électroménager qui aujourd'hui, s'il y a un seul fait est certain, c'est qu'aujourd'hui les clients bénéficient de produits de moins en moins chers et qui derrière font des distributeurs et des fabricants qui gagnent pour la plupart peu d'argent ou pas d'argent. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi, qui me révolte le plus, c'est qu'aujourd'hui, je suis face à une concurrence sur Internet qui n'affiche pas les prix tels qu'ils devraient faire. Ça fait 5 ans qu'il y a une loi qui est passée sur la D3E où on demande d'afficher les prix, y compris la taxe. C'est toujours pas fait. C'est des choses que vous pouvez voir sur n'importe quel site aujourd'hui où le prix n'est pas le bon prix. Vous avez de l'autre côté une obligation qui est faite que nous, distributeurs, nous faisons, qui est de récupérer l'appareil chez nos clients gratuitement. C'est toujours pas fait, c'est la loi. Donc quand d'un côté, on met l'opprobre sur des gens, on envoie 250 inspecteurs, on met des gens où on leur demande de mettre les mains sur les tables et de ne plus toucher leur appareil, et dans le même temps qu'on est foutu de faire respecter l'affichage des prix, qui est la première chose qu'on doit faire, et les lois qu'on met jeudi, arrêtons. Qui veut-on? De quoi parlons-nous? On est dans quel pays? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un délire complet. Bien sûr qu'il en a. Aujourd'hui, il y a plus d'électroménagers dans les maisons de nos clients qu'il y en avait il y a 10 ans. Donc pour moi, je suis persuadé que c'est à nous de nous réinventer, c'est à nous d'être capables de créer de la valeur. Et puis c'est aussi à nos gouvernements d'être capables de faire respecter les règles qui sont les premières, c'est d'avoir une concurrence saine et loyale. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas.